Un homme s'exerce 20 heures par jour pour essayer de perdre du poids. Non seulement son poids ne diminue pas mais il continue d'augmenter. Jusqu'au jour où l'homme s'effondre à cause de son régime et de son excès d'exercice. Lorsqu'il se réveille, il entend soudainement les pensées de sa sœur. Il s'avère que sa sœur l'a lié à un système d'échange de santé. Tous les résultats de perte de poids durement gagnés par l'homme sont transférés à son frère adoptif malade, Jacques. Pendant ce temps, la boulimie de Jacques et toute cette graisse sont transférées à l'homme. Tout ça parce que sa sœur veut utiliser le système pour en faire une personne sans valeur, sans droit de concourir à ce moment-là. L'homme découvre qu'il peut aussi entendre les pensées de sa petite amie. Il s'avère que sa petite amie et Jacques ont grandi ensemble dans le même orphelinat pendant leur enfance. Amie. Elle est secrètement ravie de lier un système d'échange d'études avec l'homme. Toutes les connaissances que l'homme acquiert en étudiant tard dans la nuit deviennent le test de Jacques. Point. Alors que Jacques, qui ne travaille jamais, est devenu le meilleur élève de toute l'école. L'homme n'a jamais imaginé que sa propre sœur et sa petite amie s'associeraient pour en faire un gros imbécile raté. Tout cela pour soutenir un frère adoptif sans aucune présence. Alors, sa sœur attrape l'homme par le col et le pousse à continuer à s'exercer. Mais l'homme se débarrasse de la main de sa sœur et dit qu'il prévoit d'abandonner son programme de perte de poids. Lui, sa sœur se met immédiatement en colère et le gifle au visage. À ce moment-là, l'homme entend aussi les pensées intérieures de sa sœur. Si l'homme abandonne sa perte de poids, cela se retournera contre Jacques. Il réalise qu'il détient la clé pour inverser son destin. Juste à ce moment-là, sa petite amie mentionne que dans 3 jours l'école organise un concours de mathématiques. Il prévoit donc de faire en sorte que l'homme se concentre sur ses études pour aider Jacques à gagner le concours. Sa petite amie fait alors semblant d'être douce et propose d'aider l'homme à étudier. Mais l'homme ignore sa petite amie et se lève pour quitter la chambre d'hôpital. Tout le monde est choqué de voir cela. Sa sœur pense que l'homme bluffe et joue les durs. Sa petite amie pense aussi que c'est un jeu de séduction de sa part. Pendant ce temps, pour vérifier si Jacques lui vole vraiment sa santé et son intelligence, l'homme charge sa nourriture de piment. Puis il commence à engloutir la nourriture couverte de piment. Juste à ce moment-là, Jacques, qui est loin, se sent soudainement mal. Il s'approche pour trouver l'homme en train de manger une pile de nourriture épicée. Jacques s'énerve immédiatement et essaie d'arrêter l'homme. Mais l'homme dit quel rapport cela a avec Jacques qu'il mange des piments. Jacques fait rapidement semblant de s'inquiéter pour la santé de son frère. Mais l'homme dit qu'il compte manger comme ça tous les jours à partir de maintenant. Puis l'homme continue à engloutir la nourriture super épicée. La seconde suivante, le visage de Jacques change de couleur alors qu'il se plie en deux de douleur au ventre et commence à lâcher des gaz. Puis il se précipite vers la salle de bain. Pendant que l'homme passe du temps à manger la nourriture super épicée, Jacques court aux toilettes 3 fois de suite. Bien que Jacques soit déshydraté à cause de la diarrhée, l'homme n'a aucune intention d'arrêter de manger des piments. Il commande alors un plat encore plus épicé. En entendant cela, Jacques tombe à genoux sur place et supplie l'homme de lui faire grâce. Après avoir appris une leçon à Jacques, l'homme commence à planifier sa revanche contre sa sœur vicieuse. Il ne va pas seulement lui faire perdre ses droits d'héritage, il va même s'assurer qu'elle perde son poste de présidente de l'entreprise. Alors l'homme sort son téléphone et appelle son père. Il dit à son père qu'il a décidé d'hériter de toute l'entreprise familiale. Son père est ravi d'apprendre la décision de l'homme. Et puisque son père sait que l'homme participera bientôt au concours de mathématiques, il prévoit d'annoncer l'homme comme le nouvel héritier de la famille après la fin du concours. Bientôt c'est le jour du concours scolaire. Quand tout le monde voit l'homme arriver alors sur le lieu, l'anxiété de sa sœur disparaît. Elle suppose que le comportement précédent de l'homme n'était qu'un bluff. Alors elle commence à avertir l'homme de prendre l'examen au sérieux. Sa petite amie commence aussi à menacer l'homme, en disant que si l'homme ne réussit pas, elle rompra immédiatement avec lui. La seconde suivante, après le début de l'examen, l'homme pose simplement sa tête sur le bureau et s'endort. Sa sœur et sa petite amie qui regardent sont immédiatement choquées. Jacques essaie rapidement de convaincre l'homme de prendre le test au sérieux. Mais l'homme lui dit que son sommeil n'a rien à voir avec Jacques. Jacques n'a d'autre choix que de mordre la balle et d'essayer de terminer la compétition. Mais Jacques ne reçoit aucun retour en temps réel du système. Face à l'épreuve entière, il réalise qu'il ne comprend aucune des questions. Regardant le compte à rebours de l'examen qui touche à sa fin, Jacques commence à faire semblant de se soucier de l'homme à nouveau. Mais le surveillant prévient que parler pendant l'examen, Jacques n'a d'autre choix que de rendre son papier plus tôt. Avant de partir, il n'oublie pas de menacer à nouveau l'homme, en disant que si l'homme échoue à la compétition, sa sœur va le mettre à la porte. Juste à ce moment-là, le surveillant annonce qu'il ne reste que 5 minutes dans l'examen. C'est seulement à ce moment-là que l'homme ouvre lentement les yeux. Il commence ensuite à répondre aux questions du test. Jacques réalise enfin que l'homme l'a manipulé. L'homme complète toutes les questions à une vitesse étonnante. Le surveillant est émerveillé que l'homme ait terminé l'examen entier en moins de 3 minutes. 3 jours plus tard, c'est le jour où les résultats du concours de mathématiques sont annoncés. Tout le monde arrive tôt prêt à voir l'homme se ridiculiser. Juste à ce moment-là, un homme gros portant un masque et un chapeau entre dans la salle. Tout le monde suppose que l'homme a trop honte de montrer son visage. Ils se moquent tous de lui pour avoir pris encore plus de poids. Sa sœur retire immédiatement le chapeau du gros homme. Juste à ce moment-là, l'homme entre dans la salle portant un costume élégant. Tout le monde regarde avec incrédulité l'homme qui était autrefois la cible des blagues de tous.